Ce truc m'énerve. Attendez. Là bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui s'appelle Vidéo Club, dans laquelle je me maquille avec la rotation mensuelle. Et en plus, on parle de films et séries que j'ai vus dernièrement. Et j'en ai quelques-uns qui sont pas mal. J'ai fait une super cool découverte. On a aussi regardé des trucs nuls, il faut qu'on en parle, ok. Et du coup, je vais commencer tout de suite avec la palette de Blend Bunny All Done Up, qui ressemble à ceci. J'avais envie de faire un look vert, mais genre un ombré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je suis inspirée en ce moment. Le fait de ne pas me maquiller tous les jours et pas me sentir obligée ou quoi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans une bonne vibe du sens de ma créativité. J'entends Krav Maga en train de jouer avec son sac. J'ai un petit peu saupoudré d'herbe à chat. Juste pour qu'elle se familiarise avec l'odeur du sac. J'espère que ça a été bien. J'ai vu quelques personnes qui m'ont donné plein d'astuces. J'ai pas acheté d'huile essentielle encore ou quoi aux caisses, mais je veux juste qu'elle trouve que ce soit un bon endroit le petit sac. Elle a l'air bien dedans. Elle gigote. Avant de commencer, j'ai une question. J'ai vu un reel il y a quelques jours. Et dans ce reel, il y a quelqu'un qui posait la question suivante. Si tu pouvais ne plus jamais entendre une chanson de ta vie, laquelle ça serait? Moi, il s'avère que j'ai répondu super vite. Mathieu n'a pas trouvé de réponse. J'aimerais savoir, vous, c'est quoi votre réponse? Ça m'intrigue. On dirait que moi, la réponse, elle a sauté direct. Mettez la vôtre. Je vous donne, allez, quelques secondes et je vais vous dire le mien. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas cette chanson par Instagram. Je la déteste. Attention. Mambo No. 5. Si vous ne connaissez pas cette chanson, ce qui m'étonnerait, vous pouvez aller googler, vous allez comprendre. Je déteste cette chanson. Ça me fait penser qu'un jour j'avais été voir un Sugar Sammy pas en concert, en show. Il a dit, comment ça Mambo No. 5. Ça, il a dû rater combien de mambo pour arriver à Mambo No. 5. Et c'est ça que ça a donné. Qu'est-ce que c'était la qualité des 4 autres? Voilà, ça m'a fait rire. Ça va rester à jamais dans ma tête. Donc voilà. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de savoir. Aussi, il y a toujours moins 25% sur tout le site Ketchup Fantasy jusqu'à dimanche. Et peut-être que demain il y aura un vlog. Peut-être pas. Peut-être je vais être là, peut-être je vais pas être là. C'est la surprise. Mais j'ai envie de vlogger là. Donc je pense être là demain. Ok. Passons. La suite. Je suis un petit peu fébrile. Ce maquillage va servir à filmer un reel par la suite. Le reel dans lequel on fait la commande de Billie Jean. Vous savez, la youtubeuse make-up qui a porté une paire de boucles d'oreilles récemment dans ses vidéos. Bon, elle savait pas de qui c'était. J'en ai déjà parlé dans le vlog, mais au cas où. Elle savait pas de où ça venait. Et l'une d'entre vous, Claire, m'a tagué sur la vidéo et m'a envoyé un screen en disant elle porte des boucles d'oreilles, mais elle sait pas d'où ça vient. Du coup, j'ai contacté Billie Jean. Je lui ai écrit. Je l'ai pas écrit directement. J'ai fait une story comme quoi elle portait mes boucles d'oreilles, donc je l'ai taguée. Et elle m'a répondu dans les minutes qui ont suivi. Pour me dire, ah, je savais pas, c'était toi, bla. Puis du coup, je lui ai demandé si elle voulait que je lui envoie quelques paires de boucles d'oreilles. Donc elle a choisi, genre, une sélection. Elle m'a dit quelles étaient ses collections préférées, quel était son style préféré. Puis moi, je vais m'adapter selon ça. Et je vais aussi envoyer une paire de boucles d'oreilles à Claire qui m'a contactée pour me le dire. Parce que c'est très gentil. Voilà, je l'aurais pas vu sinon.
Bref, donc je vais filmer ce reel. Donc il faut que ce soit bien. Je suis un petit peu nerveuse. Je sais pas pourquoi. Ça fait combien d'années que je fais des vidéos YouTube. Et filmer un reel, ça me perturbe, ça me met mal à l'aise. On dirait que c'est parce que sur YouTube, étant donné que j'ai pas... Alors, oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais j'ai pas des millions d'abonnés. Genre, les gens viennent volontairement ici, tu vois. Au lieu de que je me retrouve sur leur feed. On dirait que genre, les gens choisissent de me voir ou pas. Tandis que sur Instagram, normalement, non. Enfin, une partie des gens choisit de me voir, mais une partie des gens peuvent ne pas me voir. Donc, enfin, peuvent me trouver sans m'avoir cherché. C'est ça que je veux dire. Et ça me rend nerveuse, ça. On dirait que j'ai pas envie de me mettre de la négativité ou je sais pas. Après bon, peut-être que je tire des plans parce que j'ai pas un énorme following. Ce qui est très bien. Je suis très bien comme ça. J'aime bien qu'on soit entre nous, ok? Ça me fait peur, la méchanceté des gens, ça me fait peur, le rejet et tout, donc je suis bien, je suis bien là. Je suis à l'aise, on est bien entre nous. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, en passant, parlons des... J'ai vu deux documentaires, je crois. 3 documentaires. Je vais commencer par un documentaire sur une secte. Ça s'appelle... Alors, le documentaire... Je gardais le nom parce que je me rappelle pas, c'est très long. C'est sur la secte d'Antares de la Luz. Et ça s'appelle The Doomsday Cult of Antares de la Luz. Ou en anglais, The Doomsday Cult of Antares de la Luz. Ou en espagnol, The Doomsday Cult of Antares de la Luz. Je vais mettre la photo ici, au cas où vous savez. Lequel choisir. C'était sur Netflix. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mais moi j'adore, Mathieu et moi on a une passion pour les documentaires sur les sectes. Et c'est surtout de voir comment les gens, genre... Comment ils font pour appâter les gens dans les sectes. Et comment ça se fait que ça fonctionne. Et moi c'est l'histoire de tout ça, surtout des victimes. Pas des... Oui. Victimes, entre guillemets, les adeptes des sectes. J'aime bien avoir leur vision de la chose. Et bien sûr, la vision du maître, le gourou de la secte. C'est toujours intéressant de voir d'où est-ce que ça vient et tout ça, tu vois. Et là, ben, pour le coup, je ne veux pas trop vous en dire parce que c'était surprise sur surprise sur surprise. Je ne connaissais pas du tout cette secte. Et comme c'est une secte de Doomsday, genre... Par Doomsday, je veux dire la fin du monde. C'était... comment dire, ça brise le cœur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient... C'est toujours la même chose. Les victimes, elles sont là, elles pensent pas qu'elles font du mal. Et elles finissent par avoir un rôle à jouer qui est beaucoup trop important. Et le gourou, il se mouille pas tellement les mains, tu vois. Il se mouille pas les mains. Il se mouille pas, point. Ou juste bon. Il s'en lave les mains aussi. Bref, si vous aimez les documentaires de secte, il y a celui-ci sur Netflix. Sinon, on a vu un True Crime. Et alors là aussi, c'était genre surprise sur surprise sur surprise. Ça s'appelle What Jennifer Did. Je connaissais déjà l'histoire. Mathieu ne la connaissait pas. Je sais plus où je l'ai entendu. Mais moi, étant donné que je regarde pas mal de trucs pendant que Mathieu, bah, lui, il est au travail. Moi, ça me permet de... moi, je peux regarder des trucs pendant que je travaille. Lui, non. Hein. Et bah, y a des fois des trucs que j'ai déjà vus et lui, non. Donc, quand on a commencé le documentaire, je suis comme, ah ouais, je connais cette histoire. Mais on va regarder quand même. J'étais plus sûre où est-ce que je l'avais vu. Est-ce que je l'avais entendu un jour dans un podcast ou... Pourquoi ça blende pas là? Ou quoi, je ne sais plus. Pourquoi t'es comme ça? Et donc c'est l'histoire de Jennifer. Et ça se passe au Canada d'ailleurs.
en Ontario. Et Jennifer, eh ben, elle appelle 911. Nous aussi, on a 911, ok? Et c'est 911 pour de vrai. Et elle appelle parce que quelqu'un est rentré chez elle et elle habite chez ses parents. Et quelqu'un a tiré. Mais qui? What Jennifer did. Voilà. Quelqu'un a tiré, a tué, a blessé. Pourquoi? Pour qui? Quelle raison? C'est à vous de le découvrir. True crime. True crime avec rebondissement, on adore. En plusieurs épisodes si possible. Toujours un vrai plaisir. J'aime bien quand c'est quand tout est genre compartimenté par épisode et par rebondissement. Voilà. Donc je vous recommande ça. Ensuite, j'ai vu un film très nul sur Netflix. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je me dis si il y a un film sur Netflix, ça veut dire que c'est bien, non? Ben non. C'est un film qui m'est rien du tout. Il y a Chloé Moretz qui joue dedans. Et un autre gars qu'on a déjà vu quelque part, mais je ne sais pas qui c'est. C'est un film très court. C'est l'histoire d'un garçon qui se fait assassiner. Et il veut savoir, le copain de Chloé Moretz, il veut savoir pourquoi. Alors je sais pas pourquoi elle est dans le casting, quel est son rôle à jouer, parce qu'elle ne fait pas grand chose. C'est le garçon qui est plus l'acteur principal, mais c'est la seule personne qu'on connaît vraiment, tu vois. À moins que vous le connaissiez déjà, mais ça s'appelle November Criminal. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Bref, c'était tellement insipide, c'est même pas la peine que vous essayiez. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de, je veux dire, il y a pas de surprise. C'est très déséquilibré, c'est genre, tu sais quand quelqu'un fait un film, j'aimerais bien avoir l'intention du truc. C'est quelle était l'intention derrière ce film? L'intention était que, je pense, hein, que c'était, étant donné que la victime était un garçon noir, la police ne voulait pas faire de recherche. Voilà. Et du coup, son camarade de classe décide de faire les recherches à la place de la police. Parce que si ça avait été un blanc, ça serait pas passé comme ça. C'était ça l'intention derrière le film. Mais en tant que tel, le film, genre, il rend pas hommage à l'importance de l'histoire, c'est ce que je veux dire. Donc, non. Passons notre tour pour celui-ci. Et sinon, j'ai regardé. Ah, on a adoré ce documentaire avec Mathieu. On était un petit peu dégoûtés aussi. Ça s'appelle The Devil Next Door et c'est toujours sur Netflix. Et ça raconte l'histoire de Yvan le Terrible. Yvan le Terrible étant une personne qui a travaillé dans les camps de concentration à Treblinka et Sobibor et qui emmenait les gens dans les camps de concentration et qui activait la machine et tout ça. Et ils l'ont supposément retrouvé au Stet et c'est l'histoire de son procès. Est-ce que c'était lui, est-ce que c'était pas lui, quelles sont les preuves, parce que plus ça avance, plus les gens qui étaient témoins de ces périodes-là sont très vieux, les archives quasiment introuvables, donc c'est tout ça, genre. Et le procès se passe en Israël, et parce qu'il ne peut pas être jugé pour crime contre l'humanité aux États-Unis, puisqu'il habite aux États-Unis, il faut qu'il soit jugé en Israël ou à Munich. C'est l'un ou l'autre. Mais il ne peut pas être jugé dans un pays où ça ne s'est pas passé, là je veux dire. Donc c'est l'histoire de son procès. Donc le monsieur, il est quand même vieux, puisque ça s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Et c'était plein de rebondissements. C'est un documentaire.
true crime. True crime contre l'humanité, mais c'est un documentaire important, un documentaire procès. Si vous aimez les documentaires procès, alors c'est beaucoup de blabla, beaucoup de conspiration, beaucoup de... énormément d'images terribles. Je vais vous dire, je pense, et j'en ai vu beaucoup parce que la Seconde Guerre mondiale, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qu'on ne peut pas oublier. Moi j'ai beaucoup vu, j'aime beaucoup les trucs qui traitent de cette période-là. Je dis pas que j'aime cette période-là, mais j'ai l'impression que c'est plus proche que ce qu'on pense. C'est vraiment beaucoup... Genre, mon père est né 5 ans après la fin de la guerre. Donc c'est vraiment pas vieux. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas vieux. Et... je sais pas. Ça m'intrigue. C'est pas comme par exemple la Révolution française. C'était en 1789, tu vois. C'est intriguant, mais disons qu'on peut moins se... Comment dire? Je sais plus c'est quoi le mot. Moins se retrouver dans l'histoire, vous voyez. Tandis que là, on se retrouve plus, vu la proximité du truc, et vu comment, genre, le truc, il finit pas, en fait. J'ai l'impression que, genre, on tourne en rond, qu'il n'y aura jamais de fin à tous les dégâts que ça a fait. Donc, voilà. Donc, il y a des images vraiment très, 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 très fortes. Mais il y a aussi une autre partie de moi qui fait que, genre, quand je regarde des images comme ça, des vraies images de personnes mortes, étant donné qu'on en regarde tellement à la télé, mon cerveau a du mal à connecter sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Je sais pas, j'ai peur d'être sociopathe. Mais dites-moi si quelqu'un a le même feeling, c'est que on dirait que tu as du mal à avoir de l'empathie totale quand tu vois des images comme ça, mais tu sais pas lesquelles sont les vraies. Parce qu'il y a eu des films autour de ce sujet-là, de nombreux films. Donc tu as déjà vu et tu essayes, tu vois, un petit peu de... Comment dire? Bon, il est fini mon concealer. Tu essayes de te séparer de l'événement quand c'est un film style fiction et non pas genre des vidéos filmées sur place, tu vois. Là, c'était des vidéos filmées sur place. Et du coup, ben, mon cerveau fait pas la connexion entre le réel et la fiction. Même si je sais que ça s'est vraiment passé. Bon, on a fini un autre truc. Yay! Est-ce que je continue à l'utiliser? Je sais pas, qu'est-ce que je fais là? On dirait qu'il n'y a plus rien qui se prélève. J'ai envie de le traîner jusqu'à la fin du déménagement, on verra bien. Je vais pas ouvrir un truc là maintenant, mais je sais pas. On verra. Dites-moi si vous êtes pareil, ça me soulagerait. J'ai peur de pas avoir les sentiments au bon moment, à la bonne place, vous voyez. Et du fait d'en voir beaucoup, d'être un petit peu comme vacciné contre ce genre d'image. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà. Donc très 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 bon documentaire. Moi j'ai beaucoup aimé vraiment. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai commencé à regarder une série sur Disney Plus qui s'appelle The Veil. Et c'est avec l'actrice, alors je m'appelle Elisabeth, celle qui joue dans The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. J'en ai marre. Le quelque chose écarlate là. Je sais pas c'est quoi le nom en français. C'est elle qui joue dedans. Et je dois vous dire que c'est pas mon actrice préférée du tout. Je l'aime pas du tout dans The Handmaid's Tale. Mais j'ai quand même voulu regarder, mais c'est un truc d'espionnage. Je pense pas que je vais continuer. Elle essaye de parler français à un moment donné dans la série. C'est pauvre. C'est un peu comme mon anglais, tu vois. Mais non, ça va. J'arrive à communiquer, on me comprend. Même la fille, elle lui dit je vais continuer à parler en anglais parce que ton français n'est pas très bon. Bref. Joke. Donc ça,
je pense pas que je vais donner suite. C'est encore une fois sur Disney+, un épisode toutes les semaines. Mais bon, comme c'était nouveau, ils nous ont donné gracieusement 2 épisodes. Hein. Mais bon, franchement, c'est pas... Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Hein. Par contre, l'autre série sur la Seconde Guerre mondiale sur Disney+, je continue et c'est de mieux en mieux. Parce que c'est pas dans un angle... C'est dans un angle... comment dire, le destin des Juifs, c'est dans cet angle-là, mais c'est dans l'angle destin des Juifs qui arrive à s'en sortir plus ou moins. Et j'aime bien, c'est un peu plus rafraîchissant. Bon alors, ils n'arrivent pas à s'en sortir et tout se passe bien. Hein. C'est juste qu'au lieu d'aller direct au camp de concentration, ils trouvent des jobs ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas une heureuse histoire non plus, hein. On est d'accord là-dessus. Mais j'aime bien que ce soit un angle différent. Et ça s'appelle We Were the Lucky Ones. Donc en gros, on était les plus chanceux dans cette histoire, tu vois. Donc j'aime bien. Vraiment, j'apprécie et je recommande. Et encore là, c'est un épisode chaque semaine. C'est super chiant, putain. Des fois, je me dis, je vais attendre que tous les épisodes soient arrivés. Comme ça, je vais binger. Mais après, j'ai peur d'oublier. Après, je peux le mettre dans ma watchlist. Mais après, j'oublie de regarder ma watchlist. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres trucs nouveaux qui sont arrivés que tu veux regarder avant que tout le monde te spoil. C'est dur la vie. Bref, ça c'était pour ça. Ensuite, on a vu City Hunter sur Netflix. City Hunter étant le nom anglais de Nicky Larson, qui s'appelle pas Nicky Larson, il s'appelle Rio. Je sais plus c'est quoi son nom. Shaiba. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Moi je découvre des choses, ok. Je sais qu'il y a des choses évidentes, mais Nicky Larson c'était un de mes dessins animés préférés. Mais là c'est la version 2023 qui est sur Netflix. C'était très sympa. J'ai bien aimé. Je trouvais que l'acteur lui ressemblait bien, sauf qu'il avait pas la veste beige, il avait genre un impair qui était un petit peu plus au goût du jour. Si ce détail vous intéresse. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, les cascades étaient cool. Alors je sais qu'il y avait une première version avec Jackie Chan que j'ai jamais regardée parce que je trouvais pas que Jackie Chan représentait très bien Nicky Larson, mais par contre pour les cascades, il est maître dans son domaine. Donc j'ai pas regardé la version avec Jackie Chan, mais j'ai vu la nouvelle version. L'acteur il est trop beau. Et bon c'est une histoire bateau, hein. C'est comme une histoire de tous les Nicky Larson, genre. Pourquoi dans les... Je me rappelle maintenant, pourquoi dans tous les animés qu'on regardait, genre... Alors moi j'avais pas regardé des milliers de très connus, j'aimais bien les pas très connus, genre Super Nana, ou Amy Magique, ou Crémy, ou Sandy Jonky, est-ce que c'était... Est-ce que c'était américain, ou c'était Toy Animation? Je ne sais plus. Il y en avait. Ma préférée reste Lucille Embrasse-moi et Princesse Sarah. C'était mes 2 préférés. Quand il y avait du temps où il y avait la 5, où tu pouvais blitzer genre toute une après-midi, quasiment des fois toute une journée le mercredi, de manga. Enfin, d'animé. Maintenant, je sais que c'est pas les mangas, c'est la BD, animé, c'est le dessin animé. Mais il me semble que quand j'étais petite, on appelait ça un manga. Mais c'est juste parce qu'on savait pas, on était inculte. Jusqu'à récemment. Donc oui, Nicky Larson j'aimais bien. Et je trouvais ça cool. Mais, ah oui, c'est ça, je parlais de ça. Pourquoi les méchants c'était toujours des entreprises pharmaceutiques ou des entreprises dans la beauté, genre ils vont sortir un parfum qui va t'endormir et tu vas devoir dépenser tout ton argent dans du chocolat ou je sais pas. Tu sais, pourquoi c'était ça les histoires? Pourquoi c'était toujours les entreprises pharmaceutiques? C'est bizarre, hein, on dirait que ça dépeint pas mal la réalité. Mais bon, on en parlait avec Mathieu, je dis mais
C'était bizarre. Oh, vous vous rappelez le collège Fou? C'était un peu débile ça. Mais je pouvais pas m'empêcher de regarder. Ça et Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. C'est trop bien. Moi j'en parlais avec Mathieu, puis il me dit mais au Canada on n'avait pas ça. Ils avaient 30 000 chaînes, ils n'avaient pas des trucs japonais. Nous on avait de la chance. On avait 4 chaînes et demie. La une qui s'appelait à l'époque TF1, où c'était Dorothée, la chaîne de Dorothée, toi, tu vois. Après ça, la 2 et la 3. Alors Minicaf, c'était Minicaf Minicams. Minicams. J'étais trop vieille déjà, Minicams. J'aimais pas tellement les marionnettes là. Mais il y avait les... Comment ça s'appelait? Les nini. Les gommises. Ouais, les gummy bears. Ça c'est bien. La 4, juste le premier samedi du mois, sans décodeur. La 6, c'était notre dernière chaîne, hein, la 6. Bah, je parle de mon époque, hein. Moi je suis partie de la France en 94, donc... Bref, ensuite j'ai découvert une série française sur Netflix et mon Dieu, des barres de rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé et que Mathieu et moi n'avaient pas rigolé devant une série, genre mais aux éclats, c'était trop drôle. Ça s'appelle Fiasco et c'est avec Pierre Ninet et on a adoré, c'est trop bien. Alors peut-être que vous connaissez déjà, apparemment tout le monde à qui j'en ai parlé connaissait déjà, mais c'est sur l'histoire de Pierre Ninet, qui est un fermier mais qui veut réaliser son premier film au sujet des actes héroïques de sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout part en couille. Tout part en couille. Tout ce que tu peux espérer qui va mal, mais c'est filmé comme si c'était un documentaire sur comment ça se fait que ça a mal été. Et j'ai bien aimé déjà l'angle du truc, qui n'est pas très nouveau, hein, mais on aime bien. Et Pierre Ninet, il est tellement drôle. Il est tellement drôle. J'ai trop aimé. Je peux que vous recommander. C'est des épisodes très courts, malheureusement. Et il n'y en a que 8. J'aurais tellement aimé plus. Mais je trouve qu'on a fait le tour. C'est une saison 2, ça va peut-être pas être la même chose. Ça laisse sur un... Mais je pense pas qu'il y aura une saison 2. Mais c'était trop drôle. Après, j'en ai parlé avec mes amis. Elles m'ont dit le même réalisateur a fait Family Business, qui est vraiment mieux et tout. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Elena, qui est la sœur de Valérie, ma meilleure amie. Et tout ce qu'elle aime en film, j'aime pas. Genre, elle était trop excitée de voir la saison 3 de Mindhunter. Pour moi, c'était la série somnifère, tu vois, je déteste. Je me rappelle même plus de ce qui s'était passé tellement je me suis endormie devant le truc. Et là, je me suis dit, oh, il y a un truc qui se passe. Et j'ai oublié de mettre mon eyeliner. J'ai changé d'eyeliner, j'ai viré le Sigma, il m'a trop saoulé. Et du coup, on a commencé à regarder Family Business sous les conseils de mon ami. Et il y avait une autre qui s'appelle, comment elle m'a dit, Five, un truc comme ça, je me rappelle plus. Family Business, c'est avec, je me rappelle jamais de cet acteur. Je l'ai vu pour la première fois dans le dernier Astérix. Je le trouve, à chaque fois je le vois quelque part. Alors c'est un nouveau, je ne sais pas, je ne le connaissais pas d'avant. À chaque fois je le vois jouer dans quelque chose. Je le vois beaucoup dans des reels aussi, mais je mettrai sa photo ici. Tout le monde le connaît sauf moi, bien sûr. Je le trouve pas drôle. Et ma copine est fan de lui. Genre elle l'adore, elle le trouve trop drôle et tout. Elle trouvait que c'était le seul personnage drôle de Astérix. Moi je trouvais qu'il avait plombé le film, mais que... Tu vois comme quoi les visions sont différentes d'une personne à l'autre. Hein. Et je vois que c'est lui l'acteur principal du truc. Je dis ok, mais si elle a dit que c'est bien, je vais donner une chance et tout. Surtout si c'est le même réalisateur que Fiasco, ça peut être sympa. Est-ce que j'ai déjà plus d'eyeliner dedans ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Donc on donne une chance, il y a Gérard Darmon qui joue dedans, entre autres. Tu vois l'histoire arriver, c'est pas drôle, ok. Tu vois une histoire arriver à 10 000 km. C'est l'histoire de un père boucher qui veut donner la relève de son entreprise à son fils, mais son fils a d'autres aspirations. Et là, il découvre que une de ses anciennes camarades d'école est la fille du prochain ministre de la Santé qui va légaliser la marijuana, donc il veut faire un business de marijuana. C'est ça. Mais c'est pas ça l'histoire qui est chiante en fait. Même si l'histoire est un peu nulle. C'est l'éthique de langage. Alors je sais pas. Alors j'ai manqué le mémo, ok. J'ai manqué le mémo parce que de un, je ne côtoie pas trop de gens dans la vie. Encore moins des Français parce que je n'habite pas en France. Je pense qu'il est sec le truc, je l'ai utilisé 3 fois. Comment vous dire? L'éthique de langage là. J'avais remarqué quand j'avais regardé Mauvais Joueur sur Netflix. Pourquoi les gens ils s'appellent frères tout le temps? Genre pourquoi ils ponctuent par frère les choses? C'est arrivé de quand? C'est arrivé quand? Parce que moi quand j'habitais en France c'était pas comme ça. La dernière fois que je suis allée en France il n'y avait pas frère à la fin des phrases. Et même les filles elles s'appellent frères. Donc je ne sais pas d'où c'est arrivé ça. J'ai trouvé ça étrange. C'est comme l'expression avoir le seum. J'ai ken. Et il y avait quoi d'autre? J'ai entendu mange tes morts. Et il a pas de race. Je ne connaissais pas tout ça. Je me suis dit, j'ai manqué un truc. On m'a pas tout dit. Si le dictionnaire change de temps à autre, le dictionnaire du langage populaire, il faut envoyer un mémo. Parce que moi, je sais. Ah, et wesh! Où est-ce qu'on est arrivé? Même du coup, je supporte, ça va. Ça me fait chier, mais tu sais, le du coup avec un F là, ça va, tu vois. Mais wesh. Les gens ils disent wesh alors qu'ils. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre à entendre. Alors, peut-être quand on habite en Europe, en France, ou je sais pas trop. Je sais pas si en Belgique, en Suisse, c'est la même. Hein, j'en sais rien. Je parle de la France parce que je suis française, donc je sais pas. Peut-être que, genre, à force de l'entendre, ça va, tu vois. Mais moi, je l'entends pas souvent. Parce que je ne côtoie pas ça. Je ne côtoie pas la modernité. Moi, je suis restée en l'an de grâce 90, tu vois. Donc, alors, c'est ça qui nous a fait arrêter, c'est que le mec, il ponctue ses phrases par frère. Toutes les 2 secondes, il y a le mot frère. Si on avait fait un drinking game, on n'aurait pas tenu genre 5 minutes à essayer d'être sobre, tu vois. Ça ne marche pas. C'était... Et en plus, à partir du moment où tu le remarques, bah, tu n'entends que ça. C'est extrêmement pénible. Donc, je trouve pas mon gel à sourcils. Bon, alors je vais y aller sans, hein. Improvisons. Non, du coup, j'ai abandonné l'histoire. Laissez-moi tranquille. Ça faisait juste nous énerver, en fait. Au lieu de passer un bon moment, on était là. Donc non, hein. Laisse tomber. Alors après, je dis pas que c'est mal ou quoi. Hein. On a tous nos tics de langage, hein. C'est correct. C'est juste que, étant donné que je suis pas habituée, j'entendais que ça. C'est tout ça. C'est tout. Venez pas me chercher dans les commentaires, s'il vous plaît. Et finalement, j'ai regardé le documentaire sur Bon Jovi et c'est 4 épisodes d'à peu près 1 heure sur toute l'histoire de Bon Jovi, racontée par Bon Jovi. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vous raconte. Parce que, ben, vous le savez pas, mais
Bon Jovi fait partie intégrante de ma vie, malgré moi, ok. Parce que, alors, j'ai connu Bon Jovi très tard, 94. 94, c'est l'année où j'ai tout découvert. Je connaissais les classiques, mais je pouvais pas dire quel était le groupe. Pour moi, pas dans, ils étaient pas dans ce qu'on écoutait à la maison, ok. On n'était pas du tout dans le rock, glam rock, pop rock ou des trucs comme ça. On était très genre François Feldman, tu vois. Le jerk, tu vois, et puis bon, alliance ethnique, quand dans les années 90, j'ai commencé à avoir une personnalité, tu vois. Donc, Aya, mais les trucs que t'écoutais quand t'étais jeune, quoi, tu vois. Quand tout à coup, j'entends la chanson Always à la radio, qui est sortie dans cette période des années 90, et j'ai adoré le clip, j'ai adoré la chanson et tout. Et, je fais écouter ça à ma soeur, je dis j'aime trop cette chanson, elle est trop belle. À ce jour, c'est une de mes chansons préférées. Et, c'est là que ma soeur tombe amoureuse du groupe. Mais genre, pas un petit peu quoi, elle tombe amoureuse du groupe. À l'obsession, genre on les a vus en concert plusieurs fois et tout. Moi j'ai lâché l'affaire, tu vois, j'étais comme ok, c'est un groupe sympa, ils ont des chansons sympas. Sauf que ça marque aussi l'époque où j'ai déménagé, parce que j'ai déménagé en 94 au Canada, et ma soeur était restée derrière. Pendant 6 mois, on était séparés. Mais elle n'a pas arrêté d'être fan. À ce jour, elle est toujours fan. Et elle a acheté tous les albums et tout ça. Puis, quand elle m'a rejoint, on habitait chez nos grands-parents pendant 1 an ou 2. On écoutait Bon Jovi tout le temps, on apprenait les paroles par cœur. Ici, au Québec, Bon Jovi est un groupe très populaire. Et ça m'a rappelé tellement de choses, ce documentaire. Ça m'a rappelé, genre, l'époque où tu sortais les petits livrets des CD, puis t'essayais de chanter par-dessus. L'époque où ils annonçaient à la télé, genre, la première du clip, ça va être tel jour à telle heure, puis nous, on attendait devant la télé. Tout ça, ça me fait des émotions. Et nous, on était devant la télé, on attendait de voir le clip. Tu sais, ça me rappelait tellement de choses. Et c'est pour ça que je disais dans mes vlogs que j'étais dans une période très nostalgique, parce qu'en même temps, je regardais ça. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a eu 14 000 vies depuis qu'on a découvert ce groupe. Qu'il s'est passé tellement de choses. Genre, la chanson de son mariage, c'était une chanson de bonne vie, tu vois. Et c'est un groupe qui, malgré tout, est resté assez clean, assez propre, genre, avec des principes sympas et tout. Bon, moi j'étais Team Richie Sambora. Apparemment, ça s'est mal terminé avec, mais bon. Et voilà, ils sont restés propres à eux-mêmes. Ils sont restés genre fidèles avec leurs fans. J'ai l'impression qu'ils ont toujours respecté leur fanbase et que leur fanbase les a toujours aimés pour ça, parce qu'ils faisaient ça vraiment pour la passion de la chose. Et là, il s'est avéré que le chanteur John Bon Jovi a eu des problèmes de gorge pendant le Covid et qu'il pouvait plus chanter. Donc c'est encore plus brisé le cœur, parce que lui, il voulait juste chanter. Il dit, je fais pas ça pour l'argent, j'aime trop ce que je fais et tout ça. Mais il dit, mais là, là tu le vois galérer en train d'essayer de chanter dans le documentaire et tout. Et là, tu le vois pleurer. Il pleure, je pleure. Je dis, mais j'avais. Alors là, l'empathie est revenue. Je me suis dit, mais ce type, il nous a accompagnés toute notre vie. Toute notre vie adulte, il nous a accompagnés. Je me suis dit, mais c'est là que je me suis rendu compte que. Ah, j'aime pas les trucs nostalgiques, tu vois. J'aime pas regarder des trucs comme ça. Et puis à la fin, Howard Stern, qui est un de ses amis, leur ont donné leur place au Hall of Fame du rock'n'roll. Et j'étais trop émue, j'étais trop contente. Voilà. Bon, alors moi, je suis pas du tout l'actualité. Hein. J'ai pas. Je le suis via ma soeur, mais ça m'a rappelé tellement
de beaux souvenirs. Alors, si vous aimez le groupe, je vous recommande. Si vous voulez découvrir un groupe et toute l'histoire du groupe, de quand ils ont commencé et où est-ce qu'ils sont arrivés et comment ils évoluent, je vous recommande. Puisque c'est aussi un super bon documentaire, c'est très bien filmé. Et voilà, peut-être que vous allez tomber amoureux du groupe vous aussi, juste par leur histoire. Des fois, il suffit juste ça. Mais il y a d'autres groupes comme ça, il y a d'autres documentaires. Hein. C'était sur Disney Plus que je l'ai vu. Il y a d'autres documentaires sur d'autres groupes sur Disney Plus, mais je suis pas attachée. Mais ça me donne envie d'en regarder d'autres et de découvrir genre les coulisses d'un autre groupe, genre comment ça se passe. C'est quoi la dynamique et tout derrière tout ça. C'est vraiment super intéressant. Mais en tout cas, moi j'étais vraiment émue. Et comme c'était la période où la maison était officiellement nôtre. Et là, du coup, ça m'a ramené dans mes souvenirs. En plus de ça, j'ai eu le malheur d'ouvrir la boîte de souvenirs. J'ai une boîte de souvenirs avec moi depuis plusieurs années. Et je l'ouvre jamais. Je mets des souvenirs dedans. Et là, j'ai eu le malheur de l'ouvrir avant de déménager. J'ai fait comme, putain, il y a la photo de tous mes ex dedans. J'ai bazardé. J'ai dit non, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai trouvé plein de trucs. Genre, j'ai gardé le Paris Match de la Coupe du Monde 98 quand on l'a gagné. Si je garde les choses essentielles. 96 Coupe de l'UEFA, j'ai gardé aussi la coupure de presse. Bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes inspirés ou des films ou des make-up. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de nos petites conversations. Quelle est la chanson que vous voudriez ne plus jamais entendre de votre vie. Je suis très curieuse. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve peut-être demain pour un vlog. Sinon, on se retrouve mardi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.